Marine Tondelier, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Merci d'avoir accepté l'invitation du grand entretien ce matin. Je précise à nos auditeurs et nos auditrices que leurs questions, leurs réactions sont les bienvenues, 01 45 24 7000. Et puis il y a aussi, vous le savez, l'appli France Inter. Alors d'ici environ 2 heures, Marine Tondelier, vous serez à l'Élysée, reçue par Emmanuel Macron en compagnie des autres responsables des partis qui composent le nouveau Front Populaire, et puis avec aussi Lucie Castet, la candidate que vous soutenez pour Matignon. Hier, vous avez tous fait savoir dans une lettre aux Français que, je cite, l'inaction du président de la République était grave et délétère. Est-ce qu'on peut dire que ça donne tout de suite le ton du rendez-vous de tout à l'heure ? Écoutez, c'est la rentrée. Et donc, je vous remercie de m'avoir invitée et je vais essayer d'être positive pour commencer. Je pense que tout le monde a besoin d'un peu de positivité pour cette rentrée. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, peut-être au moins jusqu'à la fin de l'émission, mais essayons. Première bonne nouvelle, Emmanuel Macron, les plaisanteries les plus drôles étant les plus courtes, a décidé enfin de passer à l'action. Alors, il consulte. On sait que la consultation, pour lui, c'est quand même beaucoup de la communication, mais voilà, on sent que ça va avancer et que peut-être un jour, nous aurons un nom de Premier ministre. Deuxième chose, il décide de recevoir les forces dans l'ordre protocolaire. Et dans l'ordre protocolaire, il nous reçoit en premier. Vous évoquez un bon signe. Peut-être que ça veut dire qu'il reconnaît enfin le résultat de l'élection. Il a beaucoup parlé de victoire relative, certes, mais lui, son échec n'est pas relatif du tout. Il est cuisant et celui du Rassemblement national aussi. Ensuite, il nous a fait une proposition, celle d'être reçu soit seul, les socialistes tout seuls, les communistes, les écologistes et les insoumis, soit d'être reçus ensemble. Et je dois vous dire qu'on n'a pas débattu longtemps. Instinctivement, tout le monde avait répondu quand on échangeait avec les chefs de parti, évidemment qu'on y va ensemble. Et pourquoi on voulait y aller ensemble? Non seulement parce qu'on avait envie d'être reçus ensemble, mais aussi parce que ça nous permettait de mettre une condition, celle de venir avec Lucie Castet. Et le fait que tout à l'heure, premièrement dans l'ordre protocolaire, Lucie Castet rencontre Emmanuel Macron est pour moi un signal extrêmement positif. Après, oui, vous avez raison, il est dans l'inaction, et cette inaction, elle n'a que trop duré, parce que il a fini par poser une question extrêmement claire aux Français, en juin dernier, à laquelle les Français ont répondu extrêmement clairement. Voulez-vous, oui ou non, une cohabitation? Les Français se sont déplacés aux urnes comme jamais et ils ont répondu oui. Ils ont répondu oui et 73% des Français dans les sondages veulent une rupture politique avec le macronisme. C'est pas juste les gens qui ont voté pour le nouveau Front Populaire, c'est aussi les gens qui n'ont pas voté pour nous, certains qui n'ont pas voté du tout et des gens qui n'en peuvent plus parce que il y a l'inaction climatique, parce qu'il y a l'injustice sociale. Ce pays, au bout de 7 ans, est à bout du macronisme. Mais est-ce que ça veut dire que vous êtes arrivé là au bout des bonnes nouvelles, Marine Tondelier, ou est-ce que vous espérez parce que la bonne nouvelle, c'est qu'à prochaine partir de mardi, apparemment, ça pourrait changer. La mauvaise nouvelle, par contre, et là où je suis un peu en colère, mais je le dis avec sérénité, c'est qu'on a perdu tellement de temps. Mais c'est qu'une question de calendrier, vous y croyez vraiment? Attendez, si dans notre programme, il y avait des choses qui ont fait se déplacer des Français qui n'étaient pas venus voter depuis longtemps. Par exemple, on leur disait, le chariot de course de rentrée sera intégralement gratuit. Une maman à qui on dit ça en juin, qui vient voter le 7 juillet, qui pense qu'on pourra le faire dès la mi-juillet, ce qu'on avait l'intention de faire. Si on avait pu le faire mi-juillet, elle aurait économisé un peu d'argent sur un budget très serré. Peut-être qu'avec cet argent, on aurait pu emmener ses enfants à la mer cet été. Il y a 4 Français sur 10 qui sont pas partis en vacances cet été, qui partent jamais en vacances, et c'est pas parce que ils ont envie de rester dans leur logement bouilloire thermique mal isolé, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Et donc vous voyez, c'est des enfants qui n'ont pas pu partir en vacances, c'est une réforme des retraites qu'on n'a pas pu abroger au premier jour comme on aurait pu le faire si on avait été nommé, mais si on est nommé mardi, on peut toujours le faire mercredi. C'est un SMIC qui n'a pas pu augmenter, c'est très concret. C'est pour ça qu'on a écrit aux Français. Vous voyez, là on est reçu par Emmanuel Macron. Moi je pense qu'il faut jamais espérer de ceux qui ont créé un problème que ce soit eux qui le résolvent. Donc on y va, c'est protocolaire, résoudre en tout cas. Surtout j'ai envie d'entendre ce qu'il a à nous dire. Oui. Je vais pas aller essayer d'aller le convaincre. Je veux dire, il va rien faire pour nous faire plaisir. On va pas sortir un nouvel argument où il va dire mais vraiment, mais si vous m'aviez dit plus tôt que Lucie Castet était expert des services publics, vraiment je l'aurais nommé directement. Voilà, donc s'il devait le faire, il aurait déjà fait. C'est ce que vous dites. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un moment politique qui nous permet de faire cette lettre aux Français pour dire attendez, on va aller voir Emmanuel Macron, mais nous c'est à vous qu'on veut parler. C'est à vous qu'on veut dire quel temps on a perdu. C'est aux électeurs qui n'ont pas voté pour nous qu'on veut dire que peut-être on se pose des questions semblables et que peut-être vous avez aussi intérêt qu'on gouverne. Et je trouve que cette méthode de ne pas se laisser enfermer dans la logique institutionnelle, parce que c'est ça le risque. On rentre un peu dans ces voyages en terre politique inconnue. Personne ne sait ce qui va se passer. Quelle que soit la personne nommée. Je vous pose la question, Marine Tondelier. Est-ce que vous y croyez encore qu'Emmanuel Macron nomme Lucie Castet, ce qu'il n'a pas fait depuis le 7 juillet? Je pense qu'il n'a pas le choix, tout simplement. Et j'entends les personnes qui nous disent « Ah bah vous n'avez pas la majorité absolue ».
Figurez-vous qu'on avait remarqué et qu'on aurait beaucoup aimé l'avoir, on ne l'a pas. Moi, je suis dans la modestie. De la majorité absolue, je suis dans la modestie, mais je ne suis pas dans le déni comme Emmanuel Macron. C'est-à-dire que j'entends qu'on n'est pas la majorité absolue. Je pourrais faire comme Jordan Bardella pendant la campagne législative. Venir en disant, alors moi je préviens tout de suite que si on n'a pas la majorité absolue, j'irai pas à Matignon. Si tout le monde fait comme Jordan Bardella, comment on fait ? Personne n'a la majorité absolue. Alors tout le monde attend parce que on décide qu'on va gouverner que si c'est royal au bar, que si c'est tapis rouge, que si c'est confortable. La vie politique c'est pas confortable et dans la période troublée et troublante quand même dans laquelle nous sommes, ça sera confortable pour personne. Alors il y a deux types de gens. Il y a ceux qui restent à l'écart en regardant, en faisant les commentateurs sportifs. Vous voyez, 70 millions de sélectionneurs, il aurait dû faire ça, lui il est nul. Comment ils vont faire ? Nous, nous avons décidé de nous atteler au travail. Je veux dire, quand vous êtes écologiste, insoumis, communiste, socialiste, c'est pas l'adversité qui vous effraie, sinon on serait pas là depuis longtemps. Et donc, oui, ça va être dur, ça va être confortable, pas du tout, ça va être évident, pas du tout, ça va être facile, pas du tout, mais on est déterminé. Et on va pas faire un refus d'obstacle parce que c'est pas pour nous, hein. On doit ça aux gens pour lesquels on se bat. Ceux qui ont voté pour nous et d'autres qui ont même pas voté pour nous et certains qui n'ont pas voté du tout. Parce qu'Élysée fait savoir, Marine Tondelier, que le président souhaitait avancer vers la constitution d'une majorité la plus large et la plus stable possible au service du pays. Est-ce que Lucie Castel répond à cette exigence-là ? Mais elle est aujourd'hui la candidate à la tête de la coalition la plus large, la plus cohérente et la plus solide possible. Vous voyez, on a entendu circuler d'autres noms, en disant il y a d'autres solutions. Les noms que j'entends circuler ne sont pas des solutions. C'est de la politique fiction. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on me dise que Lucie Castet pourrait utilement bénéficier d'une majorité plus large. On en aurait aussi très envie. Mais toutes les autres solutions dont j'entends parler ne reposent sur aucun socle solide. Nous, on a eu le mérite de nous présenter y compris des socialistes comme Bernard Cazeneuve, on a eu le mérite de se présenter aux électeurs sur un programme clair. Nous, c'est transparent, c'est chiffré. Nos objectifs, tout le monde les connaît. C'est pas on se présente séparés. Enfin voilà, on parle de Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve, c'est une personne qui était membre du Parti socialiste et qui peut-être aujourd'hui est soutenue par une partie de ce parti. C'est une partie d'une partie du Nouveau Front Populaire, et c'est un parti dont en plus il est parti. Donc expliquez-moi en quoi ça fait une majorité plus solide et plus cohérente. Mais vous savez bien que le problème, c'est la présence au sein de ce putatif gouvernement de Lucie Castet de membres de la France Insoumise, puisqu'une partie du bloc central, de la droite républicaine a dit, de toute façon, s'il y a des ministres LFI, nous allons tout de suite à la motion de censure. Mais c'est extrêmement intéressant, parce que c'est les mêmes qui nous disent que notre majorité est pas assez large, qui sont les premiers à dire, puis alors, d'ailleurs vous devriez enlever les insoumis, puis alors j'imagine qu'une fois qu'on aura enlevé les insoumis, il faudra enlever les écologistes aussi, donc pour vous, sûrement les communistes, et puis après peut-être même pas tous les socialistes sont fréquentables. Sans la France insoumise. Non mais attendez, c'est une question qui se pose pas, Marine Tondelier, ce matin. Ceux qui veulent nous diviser, veulent nous affaiblir. Il y a pas de majorité absolue dans ce pays. La majorité la plus large et la plus cohérente, c'est la nôtre. On va pas se faire racheter par appartement, se faire vendre à la découpe. Le Nouveau Front Populaire est une force riche parce qu'elle est diverse. Moi, je suis une écologiste. L'écologiste n'est pas juste dans la couleur de ma veste. Je crois en la biodiversité et en sa force. Je pense que le Nouveau Front Populaire est un écosystème et que si nous avons gagné, c'est parce que nous allions de Philippe Poutou à François Hollande. Si on commence à enlever François Hollande, puis Philippe Poutou, puis les Insoumis, puis les socialistes, puis les écologistes, enfin, on voit très bien ce qu'il y a au bout. Moi, ce que je vous dis, c'est que nous sommes cohérents. Quand nous avons écrit aux parlementaires cet été, tous les présidents de groupe parlementaires du NFP avec Lucie Castet, nous l'avons fait ensemble. On leur a proposé une méthode en transparence. On a pris de la hauteur, on leur a tendu la main. De l'autre côté, Gabriel Attal a écrit tout seul un courrier pour Renaissance. Et puis Horizon a écrit tout seul un courrier pour Horizon. Et puis pendant ce temps-là, Marc Fesneau du Modem, donc c'est les trois partis de l'ex-majorité présidentielle, lui, il est président du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Il a dit dans la presse, moi je pense qu'il n'aurait pas du tout fallu faire de courrier. Donc, venez pas nous expliquer à nous qu'on est divisés. La réalité, c'est qu'on est plus unis que tous les autres réunis et que on offre un chemin d'espoir et un chemin surtout, j'insiste, ne nous laissons pas enfermer dans la logique institutionnelle. C'est important, mais on va pas faire un feuilleton que sur la forme, que sur comment on va faire et tel article de la Constitution. À la fin, on fait ça pour améliorer le quotidien et pour permettre les lendemains. C'est bien ça qui est en jeu. Ce sont les Françaises et les Français. Faut jamais le perdre de vue. On va aller au standard de France Inter où nous attend Ahmed. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous nous appelez de Gironde. Je vous laisse poser votre question à Marine Tondelier. Oui, voilà, Marine Tondelier, est-ce qu'avec les autres partenaires du Nouveau Front Populaire, vous avez réfléchi à des alternatives si le mauvais joueur qui nous sert de président continue à refuser la nomination de Lucie Castet ?
Merci pour cette question. Marine Vous avez Tondelier raison répond. de souligner que Emmanuel Macron fait son Gaulois réfractaire et que ce qu'il est en train de faire, c'est de responsabilité de ses l'obstruction. propos. Voilà. Non, mais c'est la première chose qui est très intéressante dans votre question. La deuxième, c'est que non, il n'y a pas de plan B à Lucie Castet. Je pense que vous avez bien en tête qu'on a pris le temps de trouver ce nom parce qu'on l'a fait sérieusement, qu'il fallait un nom de consensus, d'expérience, de compétences, quelqu'un qui soit sincèrement aligné avec le programme parce qu'il faut le mettre en œuvre et quelqu'un qui soit de nature à apaiser ce pays qui en a grand besoin. Lucie Castet correspond à tous ces critères. C'est le nom que nous avons choisi. Il n'y en a pas d'autre. Elle a l'entier soutien, je le dis, l'entier soutien du Parti socialiste, du Parti communiste, du Parti insoumis et du Parti écologiste. Nous ne sommes pas en train de préparer un plan B. Mais qu'est-ce qui se passe si c'est pas ce nom-là, justement, qui sort la semaine prochaine? Vous voyez bien que les si, vous allez me dire, et si c'est lui, et si c'est elle, et si se passe ça, il va se passer des choses tous les jours. Moi, je pense que les Français ont pu apprécier la constance de mes prises de position depuis plusieurs semaines dans cette séquence perturbée et perturbante. La force de ce que les écologistes ont joué comme rôle, c'est qu'on s'est concentré sur les problèmes prioritaires. La priorité jusque mardi, il y en a une seule, c'est la nomination de Lucie Castet. Et tout ce qui pourra arriver d'autre, et qu'elle soit nommée ou pas, il arrivera beaucoup d'autres choses. Tous les jours, peut-être même plusieurs fois par jour, on prendra les problèmes un par un, on les priorisera et on y répondra. Je vous rappelle quand même que quand on s'est lancé dans cette aventure du nouveau Front populaire, la phrase que j'ai le plus entendue des journalistes, des camps d'en face, des camps autour, c'était « ça ne marchera jamais ». Le 10 matin, on nous a dit que c'était voué à l'échec, qu'on trouverait jamais d'accord programmatique, on l'a fait, qu'on trouverait pas d'accord électoral, on l'a fait, qu'on ferait une campagne catastrophique, nous l'avons menée, elle était belle, qu'on ne pouvait pas gagner, nous avons gagné, et puis après, évidemment, on n'allait pas trouver de nom de Premier ministre, elle s'appelle Lucie Castet, et maintenant on dit qu'elle sera pas nommée. Et puis quand elle sera nommée, on nous dira, vous n'arriverez pas à faire voter le budget, ainsi de suite. Alors on va en parler et donc du moi budget, je vous dis, c'est tellement difficile comme période politique que les gens ont le droit de douter. Ils ont le droit de penser qu'on va pas y arriver. Ce que je leur dis, c'est que nous y croyons, que nous sommes déterminés comme jamais. Et j'aime bien citer ce slogan qui est écrit sur mon bureau, je vais vous dire depuis des années, et auquel je me réfère souvent. Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. Ils ont le droit de pas y croire. Marine Tondelier, mais vous faites partie de ceux qui essaient, selon vous. On peut pas nous enlever ça. Pardonnez-moi de continuer à jouer au jeu des si, parce qu'on en est là quand même. C'est votre travail, et pas de problème. Si jamais Lucie Castet était choisie la semaine prochaine par Emmanuel Macron. On revient à la question positive. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que le reste du gouvernement est prêt? Est-ce que vous avez déjà fait des grands arbitrages entre les familles politiques qui composent le nouveau Front populaire, ou est-ce que il va falloir là aussi entrer dans une nouvelle réflexion qui ne sera pas forcément plus simple que la réflexion qui vous a mené à choisir le nom de Lucie Castet? Non, mais ne vous inquiétez pas pour ça. En tout cas, moi, je suis absolument pas inquiète parce que je sais que la question la plus difficile était sans doute celle de la Première ministre. Parce que nous sommes, un tout, un écosystème composite, et que faire une équipe, on sait le faire. Ce qui était difficile, c'est d'avoir qu'un seul nom. S'il était socialiste, qu'est-ce que ça voulait dire pour les insoumis? S'il était insoumis, qu'est-ce que ça voulait dire pour les socialistes? C'est des questions normales. Donc quand vous dites c'était dans la lettre aux Français, mais sur les principes de base, nous étions d'accord, et que l'on ait 24 heures, une semaine ou 3 semaines pour former un gouvernement, on sait le faire. On nous pose la question, on nous répondra dans les temps voulus, et ça ne m'inquiète absolument pas. Et il y aura toutes les composantes du nouveau Front populaire dans ce gouvernement. Toutes les composantes et la société civile. La personne choisie pour être Premier ministre le démontre, et d'ailleurs c'est hyper intéressant. Je pense que choisir Lucie Castet avec son histoire sur les services publics, pour tous les fonctionnaires qui souffrent depuis 7 ans, pour tous les usagers de services publics qui en ont besoin de plus, d'ouvert plus longtemps, de plus accessible, ça veut dire quelque chose aussi. Et donc il y aura d'autres personnes de ce type aussi dans un gouvernement du nouveau Front populaire. Mais moi, plus que la question du qui, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi faire. Je veux dire aux Français qu'à la minute où nous sommes nommés, nous abrogeons la réforme des retraites par décret. Ça prend 24 heures. Que nous prendrons des mesures fortes, que tout ne sera pas facile, ni évident, ni confortable, encore une fois, qu'on devra aller se battre à l'Assemblée nationale. Mais ce qui sera intéressant, c'est que ça remet l'Assemblée nationale au centre. Ça va être transparent. On va pas, quand on dit pourquoi vous n'avez pas fait la coalition avant de trouver un nom, on se serait mis dans un souterrain, là, avec Gabriel Attal, etc., dans une salle sans fenêtre. Et puis dans le secret, on aurait dit, alors je te donne ça, en échange je fais ça, on annule ça, on renonce. Là, ça va se faire en transparence. À l'Assemblée nationale, on dira, voulez-vous voter les super profits? 80% des Français sont pour les taxer. Le MoDem avait même déposé une proposition de loi pour le faire. Normalement, si on le dépose à l'Assemblée nationale, c'est adopté. Si des gens veulent voter contre qu'on taxe les gens qui font des super profits sans travailler plus, sans avoir plus de mérite, sans avoir plus de talent, des mannes qui leur tombent du ciel, si on peut même pas les taxer, ils assumeront. Alors, les Français regarderont. Parlons programme, justement, avec Guy qui nous attend au standard de France Inter. Bonjour et bienvenue, Guy. Bonjour. Je vous laisse poser votre question. Une question très courte. Quel est le programme dans ce quoi faire de NFP pour le nucléaire? Merci Guy.
Notre programme, c'est de déployer massivement les énergies renouvelables. 10 milliards par an. Pourquoi c'est important? On a une crise énergétique. Maintenant, c'est urgent. On a une crise climatique. Maintenant, c'est urgent. Quand on a des crises urgentes, on veut y répondre au plus vite. Est-ce que vous savez combien de temps il faut pour construire un EPR? Quelques années, visiblement. Alors, c'est normal que vous ne le sachiez pas parce que celui qu'on a essayé de construire, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Et ceux que Emmanuel Macron annonce, on ne sait pas quand ils ouvriront. Même lui, il ne le sait pas. 2040, il a dit 2040. Les rapports sur son bureau disaient plutôt 2045. Et si c'est comme à Flamanville, il faut multiplier par 2 le délai. Puisqu'on dit que c'est urgent, il faut déployer les énergies qui vont le plus rapidement possible à déployer. Le renouvelable. Et nous étions tous d'accord là-dessus au sein du nouveau Front populaire. Donc un plan d'urgence de 10 milliards par an. Ensuite, nous avons écrit un programme pour 2 ans. En 2 ans, on n'ouvre pas de nouvelles centrales nucléaires et on ne ferme pas non plus d'EPR en 2 ans. Et au-delà de 2 ans, parce que la question du nucléaire, c'est une question qui vous divise quand même, nouveau Front populaire. Au-delà de 2 ans, la position des écologistes, vous le savez bien, c'est pas de faire un blackout. C'est-à-dire qu'on dit pas, nous on arrive, on ferme les centrales. Nous on déploie le renouvelable. Et à mesure qu'on atteint une production suffisante, couplée aussi à des politiques de sobriété. Parce que peut-être qu'il faut éteindre les panneaux publicitaires la nuit. Peut-être qu'il faut arrêter de jeter de l'énergie par les fenêtres dans un moment où tout devient rareté et où la question même de l'habitabilité de la planète se pose. Au fur et à mesure que nous produisons assez d'énergie renouvelable, alors on peut fermer des centrales en commençant évidemment par les plus vieilles et par les plus dangereuses. C'est ça notre programme. Et les décisions, comme sur les autres sujets, se prendront en transparence à l'Assemblée nationale. Lucie Castet a parlé de bifurcation écologique hier. Et elle a bien raison, parce que c'est urgent. À l'université d'été de votre parti, on avait assez peu entendu parler écologie jusqu'à présent. Est-ce que c'était un regret pour vous? C'est pas un regret, c'est une inquiétude. Parce que les enfants qui naissent cette année, on ne sait pas leur garantir que la planète sera encore habitable dans 30 ans. Parce que 60% des oiseaux des champs ont disparu en France en 40 ans. 80% des hirondelles en Île-de-France en 20 ans. 66% des papillons. 70% des insectes volants. Vous l'avez incité à en parler justement alors de tout ça? On en parle souvent, c'est quelque chose auquel elle est très sensible. Et moi j'ai toujours dit à mes partenaires, nous sommes les écologistes de la bande, mais servez-vous. C'est libre de droit. Parlons-en tous, tout le temps. Je dois vous dire aussi que, par exemple, le sujet des arbres est hyper important. Les Français ne se rendent pas forcément compte que la mortalité des arbres en France a progressé de 80% en 10 ans. Parce que avec la sécheresse, ils tombent malades, parce qu'il y a de plus en plus de parasites, parce que avec les dérèglements climatiques, ils ont du mal à évoluer correctement. Et donc, pourquoi c'est important? On aime tous se promener en forêt, on sait à quel point les arbres, c'est important pour la santé globale, mais c'est aussi un enjeu de biodiversité et un enjeu climatique. Le climat, c'est une bombe à retardement. Et il y a dans le monde ce qu'on appelle des puits de carbone, c'est-à-dire des choses qui stockent naturellement ou artificiellement le carbone. Les forêts, c'est le 2e puits de carbone au monde, après les océans. Et le pouvoir des puits de carbone de forêts français a été divisé par 2 en 10 ans. Parce que les forêts ne vont pas bien. Parce qu'il y a eu des feux de forêt. Parce que les arbres grandissent moins bien. Parce qu'ils sont malades. Parce qu'ils meurent. Et donc ça veut dire que même si on fait des efforts, on s'adapte tous, rien que la forêt qui va mal, elle stocke du coup 2 fois moins de CO2. Une forêt qui brûle, elle relargue dans l'atmosphère, comme dans le Gard, les 300 hectares la semaine dernière, tout le CO2 qu'elle a stocké. Et donc vous voyez bien que ces sujets-là, on n'en parle pas pour vous inquiéter gratuitement, on en parle pour les garder au cœur de l'attention. Sinon, on va passer notre temps à dire Éric Cazeneuve et trucs et Xavier Bertrand. C'est divertissant, mais il faut jamais passer à côté de l'essentiel, de la ressource en eau qui concerne aussi tout le monde. Quand l'été, on doit choisir entre arroser les cultures des agriculteurs, nettoyer sa voiture ou pouvoir faire une petite piscine pour rafraîchir les enfants, on se rend bien compte que c'est des sujets, c'est pas des sujets dans l'absolu pour demain, c'est des sujets pour maintenant et c'est concret. Un mot du budget 2025, avec grand parce plaisir. Que là aussi, ce sera l'une des tâches les plus urgentes pour le Parlement. La date limite, c'est le 31 décembre. Le Premier ministre démissionnaire a envoyé des lettres de cadrage à tous les ministères en annonçant un gel des dépenses de l'État pour l'année prochaine. Est-ce qu'il a eu raison de le faire? Est-ce que ça fait partie de la gestion des affaires courantes? Ou est-ce qu'il outrepasse là son rôle, Gabriel Attal? C'est sûr que gérer les affaires courantes au bout de 6 semaines, ça devient compliqué. Parce que normalement, dans un pays comme la France, il n'y a pas que des affaires courantes. Cette trêve olympique qu'a décrété Macron, c'était en fait une pause démocratique. Donc c'est là un problème. Et la démocratie, on ne peut pas la mettre en pause. Parce qu'à l'ombre des Jeux Olympiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des décisions cruciales. Celle notamment de faire 10 milliards d'économies dans le budget encore. Donc vous avez tout changé. Alors on peut considérer que pour eux, c'est des affaires courantes, c'est ce qu'ils ont fait pendant 7 ans. Mais c'est complètement antidémocratique. Ça s'est fait à l'ombre des ministères. Il y a eu des réunions interministérielles tout l'été où ils ont demandé des économies en plus pour l'hôpital, etc. Et donc ça, c'est pas possible. Ce que je sais aussi, c'est qu'on nous a dit « Ah, mais vous savez, nous, Front Populaire, si vous êtes nommés, vous aurez du mal à faire un budget. » On a travaillé tout l'été. On est prêt. Mais c'est vrai aussi que chaque jour où on nous nomme pas, ça rend la tâche plus compliquée. C'est difficile de faire un budget, ça prend du temps. Il y a des milliers de pages à préparer. Et donc, on veut être nommé pour le faire. Et surtout, je vous dis, ils nous donnent des leçons budgétaires.
pour nous dire vous n'arriverez pas à faire comme ci, comme ça. Ils ont créé 1000 milliards de dettes en 7 ans. Mais c'était même pas de la dette pour faire de la transition écologique. Ils sont dans l'inaction climatique. C'était pas de la dette pour réduire la fracture sociale. Il y a 9 millions de pauvres dans ce pays. Il n'y en a jamais eu autant et jamais aussi pauvres. Vous aurez beaucoup de choses à dire à l'Élysée. Je ne prends pas de leçons budgétaires de leur part. C'est pas des leçons qu'ils devraient nous présenter. C'est des excuses. Merci beaucoup, Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, invitée du 6-9 de France Inter. La revue de presse à suivre.